Bonjour à tous, bienvenue dans votre cours tout doux du dimanche avec les choses sauvages, votre petit cours de 15 minutes tous les jours, quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour quelque chose de très doux, restauratif. On va travailler pour la première fois le pranayama. Le pranayama, c'est le travail de la respiration, le contrôle du prana, donc de l'énergie vitale qui est dans notre corps et qui se contrôle par la respiration. Du coup, vous allez probablement avoir besoin d'un paquet de mouchoirs dans ce cours. C'est très probable que vous ayez besoin de vous moucher. Et en plus de ça, on va rester assis pendant un petit moment. Donc n'hésitez pas à vous prendre une chaise carrément si vous n'aimez pas trop rester assis au sol. Ou sinon de vous prendre un petit coussin, hop, pour mettre sous vos fesses et vous asseoir confortablement. Donc je vous retrouve avec petit coussin et paquet de mouchoirs sur votre tapis. A tout de suite. On commence donc, pas du tout en Sukhasana comme j'étais au début, on va commencer à genoux, fesses sur les talons, redresser la poitrine et on va juste faire quelques petits étirements pour étirer la cage thoracique, allez trouver de l'espace pour la respiration. Du coup on étire les deux bras, inspire, étire les deux bras vers le plafond et expire, arrondis le dos, dépose les deux mains sur les genoux, relâche le poids de la tête. Et deux autres fois, inspire, étire les bras loin vers le haut, ouvre la cage thoracique, étire le ventre. Et expire, enroule. Et dernière fois, inspire, étire. Et expire, enroule. Parfait, on vient s'installer à genoux, on va faire des dos ronds, des dos creux, des chats et des vaches. Genoux largeur des hanches, main largeur des épaules. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, étire la colonne, ouvre la poitrine, pousse sur les doigts pour étirer un peu plus, allonge la nuque. Et expire, enroule le bassin, enroule la tête, repousse dans les épaules. Et encore inspire, déroule la colonne, étire bien le ventre, étire bien la taille. Et expire, on enroule, nombril vers la colonne, bassin vers l'avant, front vers l'arrière. Dernière fois, inspire, étire tout, essayez vraiment d'aller chercher le ventre et la cage thoracique, plus que le dos. Expire, enroule. Et inspire, reviens au centre, étire les deux mains loin vers l'avant du tapis, bassin qui reste au-dessus des genoux, posture du chiot. On garde les bras tendus et on presse la poitrine vers le sol. Et laissez encore une fois la cage thoracique s'ouvrir, laissez le ventre s'étirer, tout le bas du dos s'étirer et relâchez le visage, la tête vers le sol, soit le front, soit le menton dans le sol si le sol est accessible. Et respire ici. Encore une ou deux respirations. Sur chaque expiration, vous pressez un peu plus la poitrine vers le sol. Laissez la cage thoracique s'ouvrir encore plus, aller chercher de l'espace de respiration. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, soulève la poitrine, remets le poids sur les mains. Et on vient s'asseoir tranquillement au centre du tapis en Sukhasana, cette fois ou assis sur une chaise ou assis en Sukhasana sur votre coussin. Bassin surélevé, ça y est, j'emporte tout. Voilà, c'est bon. Bassin surélevé, ça va relâcher un peu dans vos hanches. Et sachez que si aucune posture assise ne vous convient, que c'est vraiment pas confortable pour vous de rester longtemps en posture assise, vous pouvez faire tous les exercices allongés. Après, c'est mieux de les faire redresser pour avoir une expérience de respiration plus normale, enfin verticale en tout cas. Mais voilà, vous pouvez le faire allongé si vous souhaitez.
Du coup, on va juste venir s'installer, deux mains sur les genoux, bassin relâché, et fermez les yeux, relâchez le poids des épaules, nuque allongée, menton vers la poitrine. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, observez l'effet de tous les mouvements qu'on a fait avant. Et tout de suite, relâchez front, mâchoire, joues, poids des yeux, poids de la langue, les parois du nez, les tempes. Et essayez de tourner toute votre attention progressivement sur votre respiration, les sensations que la respiration réveille dans le corps. Et prenez petit à petit le temps d'observer votre respiration, comment elle fonctionne. Est-ce que vos inspirations sont plus longues ou est-ce que ce sont vos expirations? Ou est-ce que les deux sont à peu près de la même longueur? Est-ce que spontanément vous respirez plutôt avec le haut du corps, haut de la poitrine, ou est-ce que vous allez chercher tout de suite vers le bas dans le ventre avec votre diaphragme? Et progressivement, du coup, essayez de laisser descendre votre respiration. De plus en plus bas, essayez d'inspirer dans le bassin, dans le bas-ventre. Sentir le diaphragme qui pousse vers le bas sur l'inspiration. Et sentir le ventre qui revient à sa taille d'origine. Et le diaphragme qui remonte à l'expiration. Essayez de lâcher les pensées qui s'accrochent dans votre tête. Et progressivement, on va essayer d'installer une inspiration qui part du bas du corps et qui remonte dans le bas-ventre, ventre, cage thoracique, poitrine, haut de la poitrine, gorge. Et une expiration qui redescend doucement. On expire avec le haut de la poitrine, on referme la cage thoracique et on laisse le ventre revenir à sa taille d'origine et le bassin, les hanches se relâcher, devenir un peu plus lourd et lourde dans le sol. Et recommencer. On essaye de se remplir comme une bouteille d'eau sur l'inspiration et de revenir vers le sol sur l'expiration. Et progressivement, essayez d'identifier votre périnée, la base du bassin. Essayez de sentir le périnée qui s'étire, tous les muscles qui s'étirent à l'inspiration vers le bas et qui remontent à l'expiration en tout dernier. Encore une ou deux respirations ici. Continuez à prolonger les respirations, aller chercher loin. Et prolonger les expirations. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche.
tout doucement, on vient ouvrir les yeux. On va travailler une respiration carrée, c'est-à-dire qu'on va faire des pauses entre nos inspirations et nos expirations et on va essayer de rendre toutes ces respirations et ces pauses de la même durée. Donc on va compter, on va partir sur une base de 4 temps, je vais compter pour vous. Et vous verrez comment ça va se passer. Si vous voulez, vous pouvez visualiser un carré dans votre tête, que vous parcourez chaque côté du carré. C'est une visualisation qui est assez fréquente dans cette respiration pour essayer de faire le ménage dans vos pensées, rester concentré sur la respiration. Ou vous pouvez juste garder la concentration sur votre corps et sur ma voix qui vous donne les comptes. Ça fonctionne aussi. Donc on se réinstalle. Si vous voulez changer le croisement des jambes, si vous êtes en Sukhasana, allez-y. Ou si vous voulez rester immobile, allez-y aussi. Et du coup, grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche de nouveau. Et inspire par le nez sur 1, 2, 3, 4. Bloque la respiration sur 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et bloque. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Encore inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Encore 2. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Et continuez à votre rythme. Continuez à compter dans votre tête. Et si vous voulez ajouter un temps ou retirer un temps, allez-y. Et quand vous arrivez à la fin du blocage après l'expiration, on vient relâcher doucement. Je vous laisse encore quelques temps pour arriver. Reprenez votre respiration sans les blocages, sans les arrêts. Et on vient prendre ici une grande inspiration par le nez.
Et grande expiration par la bouche. Et de nouveau, inspire, ouvre les yeux. On va faire un dernier exercice de pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui vient purifier les nadis. Les nadis, c'est les canaux énergétiques du corps. Et ensuite, plus concrètement, que vous pouvez sentir tout de suite, ça vient purifier nettoyer, purifier tout le canal respiratoire. Donc c'est peut-être là que vous allez avoir besoin de vous moucher, juste pour la fin. On va le faire pendant quelques respirations pour finir nos 15 minutes de cours. Du coup, vous allez prendre votre main droite, on va garder majeur et index ensemble et on va les poser entre nos sourcils sur le troisième œil. Et ici, vous allez utiliser votre pouce pour boucher la narine droite et votre annulaire et auriculaire, les deux derniers doigts, pour boucher la narine gauche. Et on va alterner une narine et l'autre. Du coup, on va juste laisser les deux doigts sur le front, on prend une grande inspiration sans rien boucher. Grande expiration. Et on vient boucher la narine gauche et inspire par la droite sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bouche la droite, libère la gauche, expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire avec la même narine sur 1, 2, 3, 4. Et inverse, expire par la droite sur 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite, 1, 2, 3, 4. Bouche la narine, expire par la gauche, expire 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche, 1, 2, 3, 4. Expire narine droite, 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite, 1, 2, 3, 4. Expire par la gauche, 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche, 1, 2, 3, 4. Change de narine, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, même narine, 1, 2, 3, 4. Change, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, même narine, 2, 3, 4. Change, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, narine droite, 1, 2, 3, 4. Change, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche, 1, 2, 3, 4. Change, expire, 1, 2, 3, 4. Inspire et allez-y, continuez à votre rythme, même durée d'inspiration, même durée d'expiration. Et à chaque fois, on change au moment de l'expiration, on change de narine au moment de l'expiration. Donc allez-y, encore quelques cycles de respiration ici, à votre rythme.
Et quand vous avez fini votre expiration par la narine gauche, on va juste relâcher les bras. Et je vous laisse un petit temps pour arriver, finir votre cycle de respiration. Et à la fin de votre expiration, on relâche les bras, paume de main sur les genoux. On vient prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup pour ce cours. J'espère que ce premier petit aperçu de pranayama vous aura plu. On a fait plusieurs respirations différentes. Si vous sentez vos narines qui se sont bouchées avec cette respiration, c'est normal parce que ça vient tout perturber en fait dans le système respiratoire au début. Si au contraire ça vous a dégagé les narines, que vous aviez une narine très bouchée au début et qu'elle s'est débouchée, tant mieux, parfait. Mais dans tous les cas, cette respiration, si on la pratique plus longtemps, Nadi Shodhana, si on la pratique, disons, au moins 5 minutes, là on a fait 3-4 minutes à peu près, au moins 5 minutes, voire même 10 minutes, déjà vous allez sentir que vous respirez mieux petit à petit, que vous avez plus de facilité à respirer dans vos 2 narines. Dans tous les cas, si vous avez une sensation d'encombrement, c'est normal, mouchez-vous, ça fait partie du pranayama au début. Du coup, je vous retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga et n'hésitez pas si vous voulez un peu plus de mouvement à refaire une des anciennes vidéos pour bouger un peu votre corps ou alors vous étirer comme vous souhaitez. Et du coup, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain.